Voilà, Michel Mochet, on continue notre petit tour autour de la naissance et surtout l'origine de l'alphabet. L'origine de l'alphabet, comme nous l'avons vu, c'est le corps humain. Donc on sait que ce sont des vibrations émises par le corps humain, par chaque humain, qui vont devenir des énergies. Et ces énergies vibratoires vont avoir évidemment beaucoup d'influence et vont transformer le monde. C'est écrit évidemment dans tous les textes sacrés, à savoir que le Verbe est à l'origine de la création du monde. Et le Verbe, par la parole, a créé le monde. On a Va Yehi Aor, Va Yehi Aor. Elohim dit est lumière et est lumière. Donc on est bien dans notre démarche de compréhension de ce qu'est une énergie, une parole, c'est une énergie transformatrice et créatrice de monde. Pour revenir au côté essentiel de ce que nous disons, à savoir que les lettres de l'alphabet sont des énergies vivantes, des entités vivantes, agissantes, que nous fabriquons nous-mêmes humains. Si nous le faisons en conscience, ces énergies nous vont permettre de transformer le monde et aussi de nous transformer. Dans les théories linguistiques, on est toujours sur quelque chose actuellement d'arbitraire, comme si ce que je viens de dire est arbitraire. Le Aleph n'est pas arbitraire, on voit que c'est la première énergie qui fait vibrer les cordes vocales et sans lesquelles il n'y aurait rien. Alors maintenant, on sait aussi que nous allons pouvoir comprendre qu'il y a plusieurs familles de sons, des familles de sons qui font qu'on va trouver une espèce d'alphabet originel qui va tourner autour de 15 ou 16 sons. Alors, le premier, Aleph, lui, il est tout seul, il est à l'origine, il émet tout. Et on va trouver, grâce à tout le système phonétique que nous avons, que tous les humains ont, qu'est-ce qu'on a? On a des lèvres, des dents, on a une langue, on a un palais, on a une gorge, voilà, c'est à peu près tout. On a les sinus, bon, on a les nasales, bon, voilà. Et de cette matière-là, je vais pouvoir définir quelques sons essentiels qui forment famille. Alors, par exemple, pour les labiales, donc on a bien le B, donc labial, ça veut dire que ça vient avec les lèvres, B, P, F. Donc là, on a une famille de 3 lettres, B, P, F. Le B, qui est une énergie donc, qui s'extériorise, qui est Beit en hébreu. Le P, qui est le Pf, qui est une énergie, donc le B, c'est la bouche, Pf, c'est la parole. Et donc, on a la bouche, le verbe qui sort de la bouche et qui est la parole. Voilà. Donc, ici, on peut se rendre compte que les labiales sont vraiment l'énergie de la parole, du verbe et de la parole. Ensuite, on va voir une autre série de lettres qui sont les dentales. On voit qu'en français, on dit bien de, te pour les sons de, te, the, le the anglais. La langue vient cogner contre les dents et donne une énergie, voilà, ça donne une énergie. Et le dalet, le tav et le tait sont 3 lettres qui sont de l'énergie qui est donnée, distribuée. On va retrouver le son de dans tout ce qui est diversité, démultiplication. Et voilà, on va voir l'essentiel de l'énergie de ces familles. Ensuite, on va retrouver, si j'oublie rien, les sifflantes. Bon, on sent très bien que si ça siffle, c'est tout ce qui sonne. Et donc, c'est les lettres essentielles de tout ce qui va devenir consonne. Et c'est le son se, the, ch. On a ainsi le souffle qui est guidé, qui est montré. Et c'est une évolution
de ces trois sons qui vont donner quelque chose de directif, de quelque chose qui se déplace et qui, comme le souffle, puisqu'il s'agit bien du souffle, donc les énergies du souffle vont venir générer et animer et vivifier la matière. On sait qu'en hébreu, ce souffle, bien, c'est tout ce qui vient vivifier. Mais en français, bien sûr, chacun sait que le souffle, si on considère qu'il s'agit du souffle que nous avons, nous, qui nous permet de vivre à chaque instant, mais si on s'élève un petit peu, on sait bien que ce souffle, cette inspiration, ce souffle que nous inspirons va nous permettre de nous animer, de vivifier le sang, d'aller jusqu'au bout de chaque cellule, va être tout ce qui est vital dans le corps. Donc nous avons ici quelque chose qui n'a rien d'arbitraire puisque je peux tous, et que chaque humain, et que ce soit en hébreu, en français, peut très bien vérifier par lui-même et sur lui-même si c'est bien comme ça.